présente aujourd'hui l'entrevue que j'ai réalisée un peu plus tôt cette semaine avec Mathieu Lemay. On est revenu sur la première semaine de rentrée parlementaire du côté de Québec. Voici l'entrevue qu'on a réalisée avec Mathieu Lemay, député de Masson. On voit clairement que Philippe Couillard, il y a un manque de leadership. Ici, il laisse aller des fleurons québécois avec la vente de Rona. C'est inacceptable. Dans le fond, là, carrément, là, après ça, ils sont pris avec une patate chaude dans laquelle ils se sont créés eux-mêmes. Puis pendant ce temps-là, c'est notre économie québécoise qui en prend un coup. Là, aujourd'hui, on le voit, qu'est-ce qui en découle avec les fournisseurs. On a plusieurs fournisseurs qui vont perdre leur chiffre d'affaires, justement, suite à cette transaction-là. Donc, c'est pas acceptable. On doit être plus actif puis s'assurer de protéger nos sièges sociaux ici au Québec parce que c'est des emplois de qualité. Je vous dirais que sur le terrain, les gens, effectivement, ils sont très déçus de ce qui se passe présentement au niveau des politiciens, tout confondu, je vous dirais. Ils font pas la différence puis la nuance. Puis ça, c'est les 10 années des libéraux, là, c'est là que ça nous a amenés. Dans le fond, les gens, ils n'ont plus confiance en leurs politiciens, en politique en général, puis il faut leur redonner confiance. Quand on leur parle du plan qu'on a, nous, notre formation politique, c'est sûr que ça rentre directement avec la majorité de la population parce qu'on dit on veut pas avoir de hausse de taxes, on veut prioriser l'éducation, on veut régler les problèmes en santé, on veut faire le ménage dans l'État. Donc ça rejoint les gens. Mais maintenant, il reste juste à voir en 2018, c'est pas nous qui décidons, là, c'est la population. Puis je vous dis qu'avec les actions qu'on va poser de façon constructive, une opposition constructive, ça les gens, ils s'en rendent compte que notre formation politique, on est quand même une opposition constructive. Je pense que ça va faire toute une différence pour 2018. Il y a plusieurs dossiers, mais pour ma part, personnellement, je travaille beaucoup sur le projet de loi 104 qui se trouve à être la loi zéro émission. Ça, c'est les véhicules électriques. Donc, d'ailleurs, on a fait l'adoption de principe la semaine dernière et dès demain, on va tomber en études détaillées, article par article. Donc, une fois que ça va être terminé, puis l'agenda est assez serré, il y a aussi la révision complète de la loi sur la qualité de l'environnement qui est en attente d'être vue. Donc, je vous dirais qu'on va être très actif côté environnement. C'est d'autant plus qu'il y a le projet d'Énergie-Est aussi avec le pipeline qui est toujours là, qui suit son cours. Je vous dirais que pour notre côté en environnement, ça va être une session très chargée. Parce qu'environnement, il y a eu le sommet de Paris au courant du mois de décembre dernier, mais est-ce que les bottines vont suivre les babines? C'est la question qu'on peut se poser actuellement encore. Je peux vous dire que, selon mes prévisions, ça va être extrêmement difficile pour atteindre les cibles que le gouvernement s'est fixées de réduire de 37,5 les gaz à effet de serre d'ici 2030. Puis on fait juste regarder qu'est-ce qu'ils font en électrification des transports et pourquoi qu'on a la loi zéro émission qui est en vigueur. Je vous dirais 150 000 tonnes de réduction de GES, c'est ça qui est prévu par la loi 104. Alors qu'on doit réduire de 25 millions de tonnes pour se rendre aux objectifs de 37,5 qui a été fixé par le gouvernement en décembre dernier. Donc, le calcul est simple à faire. Là, on a mis 400-500 millions en électrification des transports pour 150 000 tonnes de GES. Ça, c'est un coût énorme là, par tonne de GES réduite on n'arrive pas à la fin. Là, On doit aller acheter des crédits en Californie parce que le gouvernement n'est pas capable de stimuler en sol québécois l'innovation technologique, alors qu'on a des multitudes d'entreprises qui ont fait des percées, des innovations technologiques, mais ils sont en attente du ministre Hertel pour avoir leur certificat d'autorisation. Ça, c'est un non-sens. Ils ne sont pas capables de donner une innovation technologique puis des permis à quelqu'un parce que ça rentre dans aucune case. Ils regardent et disent « Toi, ce que tu fais, c'est de l'innovation, t'es nulle part. » Là, ils barrent le projet, ils mettent des bâtons dans les roues, ils font la police de l'environnement, bien plus que d'encadrer pour mieux permettre.
Bien, écoutez, le dossier de l'aéroport, c'est toujours bien vivant. On n'a pas encore la réponse du ministre fédéral s'il autorise ou non la relocalisation de l'aéroport. Puis, il y a le dossier de l'Énergie-Est. On sait, là, ici, dans les Moulins, là, il n'y a personne qui veut que ce projet-là voie le jour. Il y a le tracé qu'on doit revoir, il y a la sécurité, il y a les normes environnementales, il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Il y a un BAP qui est en cours, le BAP va faire la lumière. Il y a beaucoup de questions et des réponses qu'on doit obtenir. Puis une fois que ça sera tout fait, bien, on pourra à ce moment-là décider est-ce que oui ou non on accepte le projet. Ça va être très difficile, je peux vous dire. Et est-ce qu'au fil des derniers mois, là, quand le projet de l'aéroport, le projet de dire on va se relocaliser à cet endroit-là, la façon de faire des gens, est-ce que ça vous a troublé, dans le fond, de dire on s'installe là, le municipal, vous n'avez rien à dire, le provincial, vous n'avez rien à dire, personne n'a rien à dire? Oui. Bien, en fait, c'est dommage que quelqu'un, en 2016, s'appuie sur des lois fédérales pour dire en attitude bulldozer, puis je passe, puis je ne me préoccupe pas de la population. Ça va contre les principes d'acceptabilité sociale.